Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du 5e dimanche de Pâques. Dans un monde souvent marqué par la violence, l'intolérance et l'individualisme, le ressuscité nous a laissé un commandement essentiel, celui de l'amour. Jésus œuvre sans relâche pour faire naître un monde nouveau, un monde d'amour, de justice et de paix. Comme une fleur a besoin d'eau et de soleil pour s'épanouir, eh bien nous, on a besoin de se sentir aimé pour s'ouvrir aux autres. Les regards, les paroles, les gestes, tout ça compte. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante, la seule capable de redonner vie à ce qui semblait perdu. Notre mission, en tant qu'Église, c'est de rendre palpable, concret, l'amour que Dieu porte à chacun, à travers le temps. Aimer comme Jésus nous le demande, c'est un chemin exigeant, difficile. On peut même dire que ça paraît impossible pour le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est la marque distinctive, essentielle et incontournable de notre appartenance au Christ. C'est le premier témoignage, la première évangélisation, des actes qui résonnent plus fort que les mots. C'est la première manifestation visible du Christ. Dans la première lecture, on retrouve Paul et Barnabé qui retournent dans les villes où ils avaient déjà prêché la parole de Dieu. Le long de leur voyage, ils encouragent les croyants à rester fidèles au message qu'ils ont reçu. Et la foi de ces communautés, à son tour, en a inspiré d'autres. Dans la deuxième lecture, la vision de Jean nous parle de la Jérusalem céleste. Ce nouveau royaume, c'est notre but ultime, c'est l'enseignement du Christ. L'Évangile nous ramène au Jeudi Saint, juste après le départ de Judas. Le Christ annonce que l'heure de sa glorification est arrivée, et avant de partir, il nous donne un commandement nouveau, s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Si on veut être ses disciples et mériter le ciel, la Jérusalem céleste, on doit s'aimer les uns les autres. Une vie remplie d'amour montrera à tous que nous sommes vraiment chrétiens. Par notre exemple, leur foi pourra se raviver et se fortifier, comme dans la première lecture. Prions ensemble. Dieu notre Père, fais entrer dans une vie nouvelle ceux que tu as rassemblés pour former ton peuple. Qu'à leur amour fraternel, le monde reconnaisse qu'ils sont les disciples de celui qui nous a révélé l'immensité de ton amour, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que la paix et l'amour du Christ soient avec vous tous. À bientôt.